Hey, what's up mover? Projet dans cette vidéo, je vais voir pour remonter une 103 avec les pièces qui me restent en vue de l'échanger contre une autre mobilette. Parce que j'ai pas envie d'acheter cette autre mobilette, mais j'aimerais la posséder. Inventaire, qu'est-ce qui me reste? Là, j'arrive vraiment au bout de mes pièces. Depuis que j'ai monté ma boîte, j'ai vendu pas mal de trucs pour financer les outils. Donc ce sera sans doute la dernière mob que je peux me remonter. Qu'est-ce qu'on a? On a des jantes, brosses, pneus. J'avais un cadre. Mon pote Jean-Jean m'avait filé un cadre. Et quand je sable, en général, j'en profite pour faire mes pièces perso et de les peindre également. Donc il était déjà prêt ce cadre. Ça c'est cool. Ok, on a une jante arrière. Est-ce que j'ai une jante avant? Il me semble que oui. Ouais, c'est l'avant. Ça c'est bon. Alors ce sera dépareillé. Bras, os. Ah putain, c'est vrai que l'axe était pété dedans. Bon. On va pour récupérer. La caverne d'Ali Baba, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ok, il y a des bidons. Il y a des garde-boue. Une faux-fourche. Oh non, c'est cool. Hop. Bidon, je vais mettre ça, ce sera très bien. Là-dedans, c'est pas dedans. Voilà, ça c'était sûr. Je savais que j'avais un second moteur. Celui-ci, à mon avis, il allait jamais me servir. Un carbu. Un pot. Un pot, ce sera un pot boudin. Après, suivant, si je réalise un échange intéressant, je mettrai un pot racing. Mais bon, faut pas déconner non plus. Parce que le truc, c'est que je vais te monter une grosse bâtarde et je vais récupérer une mode de clochard. Donc, je vais pas non plus... C'est clair et net que je vais pas faire un truc de dingue, là c'est juste un échange. Bon alors il va me manquer la selle, sinon j'ai tout, la fourche est là-bas, je crois que j'ai les roulements, les coupelles, j'ai tout, j'ai le guidon, une paire d'amortisseurs, il va me manquer, et ce que je vais faire, je vais mettre aujourd'hui un message sur le marketplace ou dans mon réseau pour échanger. Ce sera plus simple de trouver une jante à rayon qu'une jante à bâton, donc je pense que je vais faire un échange jante arrière à bâton contre jante à rayon complète. Ça c'est recherché, j'ai plus de chances de trouver une jante à rayon complète. Maintenant que je t'ai halté, quel est le but de cet échange? Pourquoi je remonte une mob? Je compte l'échanger contre un Xiao. Et ouais, un Xiao. Alors je te raconte ma vie vite fait. Moi j'ai toujours été passionné de mobilette, mais depuis mon plus jeune âge, je voyais les gars dans la rue bricoler leurs mobs et tout. J'étais fasciné par ça. Et très tôt j'ai demandé à mes parents si je pouvais avoir une mobilette. Déjà à l'âge de 11-12 ans, je les tannais. Ils m'ont toujours dit non, c'est mort, non, c'est mort, non, c'est mort. Et à force de les tanner, arrivé à mes 15 ans, mes parents m'ont enfin dit « Ok, si tu as de bonnes notes au premier trimestre, on t'autorise à t'acheter ta mobilette et te payer l'assurance et te payer l'essence. » Tu vois à quel point vraiment ils voulaient pas machin. C'est bien, ça m'a appris la vie, donc j'ai trouvé des petits jobs et tout ça. J'ai économisé, dès que j'avais 50 balles, j'ai économisé pour m'acheter ma mob et je me suis acheté mon premier Xiao. Comme tous les gamins, une custom plutôt au goût douteux, quoi. Etc, etc. Puis après j'ai évolué, j'ai eu une MBK 51, c'était une Magnum, la bleue et verte, puis un booster, puis etc. Mais le Xiao, et j'ai kiffé, c'était vraiment ma première mob, j'ai dû la garder presque un an. Et génial quoi, ça allait pas vite et tout, mais la première mobilette, je me souviens de ces sensations, cette première mobilette quand tu montes dessus, tes toutes premières sensations, c'est la tienne. Tu penses être le king du collège avec ta mob, alors que c'était juste un Xiao d'origine, mais voilà. Donc je me suis mis en tête d'en rechoper un. J'ai la MBK, j'ai la 103 et j'ai envie de me faire une petite mob de plage, un truc vraiment sympa, un Xiao. Qui plus est, en plus c'est vraiment une machine à wheeling, même d'origine tu tapes des wheelings avec ça. Ça me trottait dans la tête depuis quelques temps, donc voilà. Et il y a quelques jours j'ai mis un message sur Instagram, j'ai dit je cherche un Xiao à vraiment pas cher ou échange possible contre 103. Il y a 2 personnes qui m'ont répondu, là qui sont de la région nantaise, qui m'ont dit ah je peux avoir ça et tout machin. Qu'est-ce que tu proposes comme 103? Je sais même pas en fait. Attends, je commence à la rassembler. Donc voilà le projet. J'ai mon inventaire, j'ai quasiment tout. J'ai vu avec des potes d'ailleurs pour faire des échanges de pièces. Donc je vais me faire un montage à blanc. Tu vois, ce matin encore, je me disais, il y a certains trucs que je vais sabler et peindre. Comme par exemple, tu vois, le bras oscillant. Pour que ça matche avec la fourche et le cadre que j'avais déjà peint. Les garde-boue, etc. Mais à bien réfléchir... ça sert à rien. Tout, je sais pas si tu te souviens, ça m'étonnerait, j'avais sorti ça il y a quelques années, il y avait une mob
Pareil, j'avais remonté avec des roues, des machins, et je m'étais quand même fait chier, tu vois, à poncer, à peindre, à faire un beau truc. J'avais fait une mob pour aller chercher le pain, je l'avais vendu pas cher du tout, je m'étais dit, voilà, mob présentable. Donc tout poncé, tout peint et tout, et le gars qui me l'avait acheté, bah, à peine il l'avait acheté, tout de suite il avait tout retiré, il l'avait refait à son goût, ce qui est normal, hein, je ne jette pas la pierre. Mais je me dis, il y a de fortes chances que là je me fasse chier à poncer, à repeindre et tout, pour que le gars derrière enlève tout et le fasse à son goût. Donc je vais pas me faire chier. Juste, je te fais une mob de clochard, avec tout ce qu'il y a là-dessus, et les autres pièces que j'ai réunies. Et le gars se débrouillera, parce que je vais très certainement récupérer un Xiao de clochard, donc je vais pas faire une super mob pour en récupérer une pourrie. Et première difficulté, retirer l'axe du Braos. Ça, je l'avais démonté sur ce cadre. Il était pris dans les cylindres blocs. Pas le temps de niaiser, j'en avais pas besoin. Je t'ai retiré ça, je te l'ai coupé comme un enculé. Et maintenant, j'aimerais bien le retirer. Tu penses bien qu'évidemment, ça part pas du premier coup. Il va falloir galérer pendant 1 heure. C'était sûr, ça. Si l'enfer ressemblait à quelque chose, c'est à peu près à ça. Peu de chance que je l'ai, là. Le truc, il est soudé dedans, en fait. Hein. J'ai percé pour le ramollir un petit peu, enfin pour le fragiliser, mais il n'y a rien qui bouge. Je vais pas le percer de part en part. Pas possible. C'est possible, mais il faut avoir des putains de forêts et une colonne et... Bon, laisse tomber pour l'instant. Je vais y passer la nuit. Je m'étais fabriqué un Braos type RCX. Bah, c'est l'occasion de voir si ça va marcher sur la Vogue. Je mets beaucoup trop de temps et je pense que c'est mort. Oublie. J'ai bien fait de le zigouiller la première fois. Écoute, je vais monter la fourche. Et voilà, la fourche et le Braos. J'aimerais bien que ce soir, elle soit déjà sur roue. Ça va en haut. Allez, un petit peu de graisse pour la déconne. Zarma. Des fois, il y en a qui me disent mais pourquoi tu dis Zarma, t'es pas rebeu? Alors, je suis pas vraiment rebeu, mais tu sais, Zarma, c'est dans les Joe Bar, tu sais. Donc, quand il est jeune, le gamin en mobilette. Et Zarma, t'as mis un kit. Ce truc, je sais pas, depuis que je suis petit, ça m'est toujours resté en tête. Même si je sais que Zarma, je l'utilise tout le temps, pour rien dire. Zarma, quoi. Zarma, t'as mis un kit. Ce truc est vraiment resté, quoi. Zarma, c'est serré, tu vois. Zarma, tu peux l'utiliser n'importe comment. C'est comme les schtroumpfs, quoi. Tu vois, j'ai schtroumpfé la fourche. Et bah hop. J'ai mis la fourche. Zarma. Ouais, je l'ai mal mis, la fourche. Ah ouais, en même temps, c'est le truc qui bouge. Putain, là, tu vois, je me remercie d'avoir gardé toutes mes merdes. De garder toutes mes merdes. Parce que il me manquait un cylindre bloc pour l'amortisseur. Donc en déshabillant Pierre pour habiller Jacques, j'ai pu trouver ce qu'il me fallait. Hop, amortisseur, c'est bon. Tac. Franchement, je suis bien content. Ça va, en fait j'arrive à trouver tous les éléments. Il y a des trucs qui étaient perdus dans les méandres de mon coffre. Même l'axe, tu vois, je me dis tiens, je l'ai pas. Je l'ai pas, l'axe. Hop. Ça va rentrer dedans, un coup de marteau, ça va rentrer dedans, je te le dis, moi. Ça va rentrer dedans, sale pute. Tiens, prends donc ça dans ta gueule. Tac, voilà. Oh là là. C'est Zarma, ça ou pas? Ok, ça avance, ça progresse. On va essayer d'adapter. Est-ce que je ferai si le deal est concluant, si j'ai à peu près ce que je veux, si c'est convenable. Les gars, je lui filerai des pièces en plus, voilà, porte-bagages, des conneries pour qu'il puisse bien la remonter. Plus j'avance, plus je me dis, tiens, j'ai envie de faire un truc bien. Et en même temps, la raison me rappelle que le gars va tout déglinguer derrière pour la faire à son goût. Donc ne fais pas quelque chose de bien maintenant. Fais juste une base, et voilà. Et je lui donnerai porte-bagages, garde-boue, machin, et puis il se démerde ensuite. Damn! Chier! Alors, en fait, il me manque quand même pas mal de choses là. Pour l'avant, il manque. Derrière, j'ai pas l'axe, j'ai pas les roulements, je peux pas mettre la roue, je peux pas retourner la mob. J'ai le guidon, mais j'ai pas le pontet pour accrocher à la fourche. Ah, fait chier, j'aurais aimé que ce soir, voilà, soit sur ses roues, moteur pouillé,
et que ça ressemble à peu près à une mob. Et là, il y a plein de petits détails qui font chier. Bon, bah tant pis, stand by. Tu sais quoi, j'ai envie de te prendre la tête 2 secondes. Tu sais ce que je vais te demander? Tu le sais ce que je vais te demander. Et oui, abonnez-vous. Abonnez-vous qui disait. Non, Sandek, blague à part, c'est casse-couille les youtubeurs qui disent abonnez-vous. Qui quémandent, qui mendient des abonnements, mais c'est comme ça que ça marche. On en a besoin, c'est ce qui fait vraiment avancer le truc, quoi. C'est bénéfique, je t'explique pas tout, c'est bénéfique pour ma chaîne, pour moi, pour plein de trucs. Donc, si tu as le temps, si tu as l'envie, si le contenu te plaît, abonne-toi, ça ne te coûte rien, ça ne changera rien à ton fil d'actualité sur YouTube. Si tu le fais, je te remercie copain, on retourne à la bricole. Écoute, changement de programme mon petit gars, et ça m'arrange. Le gars avec qui je vais échanger le Xiao, lui, c'est juste pour bricoler et tout machin, il est pas pressé, il demande pas forcément à ce que je remonte la mob. Donc je lui donne comme ça, avec un sac de pièces, le moteur, tout ça machin. Et du coup il la remontera tranquille comme il a envie. Sincèrement, ça m'arrange parce qu'il fallait racheter des pièces ou trouver des machins pour faire tenir les roues, les différents trucs. Donc si je peux m'éviter ça, sachant qu'en plus le Xiao, il y a des choses à racheter dessus, c'est très bien comme ça. Donc voilà le deal, comme je disais, on fait la vidéo là. Et enfin la vidéo, juste voilà, le Xiao. Donc Jules m'a apporté le Xiao. Alors c'est bien, il y a des pièces, tu vois, je m'y attendais pas, donc ça c'est vraiment cool. Le Xiao est à merguez. Le deal était une merguez contre une merguez. Donc je lui file ma merguez et toutes mes merdes, il repart avec. Ça me débarrasse et je gagne un Xiao du coup. Ça me débarrasse aussi pour le coup. Ouais, exactement. C'est bien, c'est cool, j'aime bien ce genre de truc gagnant-gagnant, tout le monde est content, on dépense pas un rond. C'est très bien. Petit yose des familles là. T'inquiète. Demain sablage. Ah voilà, on y est, franchement je suis bien content, j'ai le beau taux dur là, je suis très content. Regarde, le petit Xiao des plages, je suis content. C'est mieux que ce que je m'attendais quand même, comparé aux photos et vidéos qu'il m'avait envoyées. Je m'attendais à ce qu'il soit plus pérave. Bah, il est pas fou, hein. Mais c'est quand même bien, on part sur une bonne base. Il m'a dit que le moteur démarrait, il l'avait fait rouler. Et grosso modo, il y avait un problème de condo. Donc à redémarrer, à voir. Déjà à comprendre comment ça fonctionne. Parce que moi je t'ai dit, j'en avais eu un gamin, à part le filtre à air que j'avais touché. Sinon je n'y avais pas touché, je ne savais pas bricoler. Donc il paraît que tout fonctionne à l'envers. On va découvrir tout ça. J'aimerais bien lui mettre les jantes à 4 bâtons, c'était mes préférés. Donc ça c'est cool. J'en ai déjà une, il va me manquer l'arrière. Bon, je vais pouvoir faire un échange, une jante contre une jante. Hein. Je vais m'arranger comme ça. Je le préfère vraiment avec cette jante 4 bâtons. Le programme pour ce Xiao. Écoute, déjà ce matin, je le fous complètement à poil. Je le sable, ensuite je le peins. Au niveau de la custom, je vais faire un truc simple. J'ai pas d'idée de ouf. Je voulais partir sur une, je sais pas, un Xiao à l'effigie de Suze ou tu sais d'une marque, faire un truc marrant. Il y a déjà plein de trucs qui ont été faits, il n'y a rien qui me botte vraiment, donc je vais faire un truc noir et pseudo-militaire. Je vais lui faire un truc quand même sympa. Et puis voilà, on monte tout ça, on le fait fonctionner et je vais lui mettre juste un pot et ce sera très bien. Je veux que ça reste une petite mobilette simple, un petit Xiao des plages pour se balader et taper des petits wheelies. Et voilà, c'est fait. Franchement, ça se fait bien, ça se fait vite. Ça se fait même plus vite qu'une 103 ou MBK. C'est assez bien conçu. Par contre, il faut choper le truc. Pour enlever le guidon, j'en ai un peu chié dedans parce que c'est comme un truc de vélo. Bref, c'était coincé dedans, j'ai dû tirer dessus. C'est marrant, la roue arrière. Alors, je savais que c'était comme ça, mais étant gamin, j'avais pas regardé de près. Tu as une boîte de transmission dedans. En fait, la poulie vient faire tourner ça. Elle fait tourner cet axe-là, qui fait tourner du coup la boîte de transmission. Faudra que je... Ouais, voilà, quand je tourne, le truc tourne comme ça. La boîte de transmission, comme sur un scooter, il est dans la roue. Marrant comme système. Ce qu'il faut surveiller là-dessus, c'est
l'huile, voilà, hein, comme sur un scooter, changer l'huile de boîte de temps en temps. Et on peut également changer la taille de la poulie pour voilà, régler le rapport de transmission. Marrant comme connerie. La tenue du sableur de l'extrême. Hop, on va sablos tout ça. Je me fais pas trop chier non plus à tout démonter. Ça reste un Xiao. Ça va être une petite machine à wheeling. Et voilà, un bon coup de propre, sablé. Et ensuite peinture. Voilà, c'est sablos. Clac. Un petit coup d'anti-rouille. On peinture tout ça et ce sera bon. La peinture là-dessus, elle est hyper robuste, ça doit être du thermolacage. Le truc, j'ai mis une pompe, il y a certains endroits j'ai pas fait, voilà, juste passé dessus de manière à ce qu'il y ait une accroche. Je m'en bats les couilles, c'est pour moi. Quand c'est pour un client, je fais différent, mais là c'est pour moi. Un petit coup de papier ponce par-dessus pour masquer quelques aspérités. Et voilà. Ouais, sablage de Piaggio, je prendrais plus cher que pour des mobylettes classiques, que vraiment, elle est dure la peinture, tu mets trop de temps. C'est bon, peu importe, allez. Peinturage. La peinture, bon bah voilà, au pistolet, je te fais une peinture époxy. L'avantage c'est que c'est vraiment très solide. L'inconvénient c'est que c'est une peinture qui est assez dure à tendre convenablement. On part avec une polyuréthane, il faut vraiment, si possible, du coup la mettre en étuve, bien la chauffer et surtout bien la diluer. Sinon c'est... Voilà. En général la peinture époxy de toute façon c'est plus pour des cadres et des choses comme ça que des éléments de carrosserie. Ça fait quand même le taf. Là je vais essayer de m'appliquer à faire un truc quand même assez bien tendu. Ou au pire après tu rattrapes voilà, en ponçant et en mettant un coup de polish. Au rassaut de MacBrank là de Somme-Loire, j'ai rencontré son peintre qui m'a donné quelques conseils pour utiliser ça. Donc je vais les mettre à profit. Je pense qu'il doit peut-être regarder ma vidéo. Serrer à fond ça, puis des serrés de 2 tours et demi qui est le réglage de base. Et puis voilà, peinture époxy, diluant, durcisseur, go. Je précise également encore une fois, des fois j'ai les remarques dans les vidéos, c'est pas grave, c'est normal, je comprends. Entre ce que je montre, ce que je fais mes projets perso et ce que je fais pour les clients, il y a toujours une différence. Quand c'est pour moi, je m'en bats les couilles. Quand je fais un truc propre, mais voilà, je m'applique pas autant. Quand je fais une peinture pour un client, je la fais dans le garage, je me fais chier à tout couvrir pour éviter les poussières, les machins, tout ça. Mais pour moi, Zab, c'est bon. Dehors, ça fera très bien le taf. D'ailleurs, on obtient des très bons résultats dehors. Hein. Arrêtez de regarder RMC Découverte, les gars. On va pas acheter une cabine gonflable pour faire une petite peinture. Hein. Je pense que ça viendra, ça, après investir. Pas faire une cabine gonflable, mais faire un local vraiment pour la peinture. Parce que j'en fais quand même pas mal des peintures. Ah yeah, ça y est, c'est fait, c'est peinturé, c'est pas trop mal, voilà, c'est fait. C'est ce qui s'appelle vite fait, bien fait, on appelle ça comme ça. Donc ça, demain je commencerai à remonter, je vais peut-être checker vite fait le moteur, ou ouais, ouvrir et juste par sécurité, changer les segments. Je pense que je vais me commander également un pot de détente. Peut-être ouvrir, voilà, juste histoire de me familiariser un petit peu avec le truc. Alors, paraît-il que ça tourne à l'envers, faut comprendre le système. Et là-dessus, on m'a dit, il n'y a pas de clapet, c'est le mouvement du fil brequin qui fait office de clapet, pression, dépression, etc. Ça a l'air vraiment simple. En fait, c'est quoi? Ça me fait penser un peu à un moteur de Caddy. Parce que bah, il semblerait que l'allumage soit directement là, hein, dans le moteur. Donc, à voir, mais ouais, j'aime bien. Petit moteur, relativement simple. Ok. Également, comme je me disais, je me prépare cette roue-là. Je mets des roues comme ça sur le Xiao. Ça, je trouve ça vraiment pas très beau. Donc, je vais les mettre à vendre. Je vais m'acheter une roue arrière. Et voilà. Et pour la couleur, du coup, ce sera comme j'avais fait la 51, la Zabra. Je vais la faire... ce sera la même couleur, hein, comme ça, genre gris bleuté et or. Ça ressemble un peu à genre Williams Renault, tu vois, genre comme les Clio Williams. Ça va être pas mal du tout.
Ok, avant de tout repouiller, je vais changer les segments du moteur pour être sûr de repartir sur une bonne base. Je vais regarder un petit peu l'intérieur aussi. Donc il y avait cette histoire de condo. Je vais voir pour changer. Je vais voir un petit peu comment c'est fait avant de remonter tout le moteur. Juste me familiariser un petit peu avec cet engin. C'est vraiment bien conçu, hein. Vraiment il est tout petit. T'as une volute de refroidissement, une petite, mais bon, c'est quand même une volute de refroidissement. Marrant comment c'est fait cette connerie. Quand j'étais gamin, j'avais pas du tout regardé ça de près, quoi. Mais c'est plutôt bien branlé. Après, bon, tout le monde le sait, hein, les Xiao, ça manque un peu de puissance. Faut vraiment quitter tout ça, machin, pour commencer à avoir un truc qui commence à causer. Mais peu importe, c'est pas ce que je recherche. Donc marrant, mais je suis vraiment étonné du Yos, hein. Je m'attendais à un truc compliqué et en fait c'est vraiment très simple comme brel. J'apprécie beaucoup. Tiens, bah, tu vois, je trouvais qu'il avait pas de compression et j'ouvre, il n'y avait pas de joint de culasse. Donc bah, ici clairement on voit qu'il y avait une grosse fuite. Alors je sais pas, il est possible que ce genre de machine soit montée sans joint de culasse. Oh là là, dis donc. Ok, c'est foutu comme ça, hein. Un gros cylindre fonte avec des tout petits transferts. Tac, tac. Et pareil, il n'y avait pas de... C'est un jaune en base ou pas? Ah si, c'est un jaune en base. On a lu. D'accord, je dis des conneries. Et merde. Ah bah c'est... Oui, c'est pour ça qu'il n'y avait aucune compression. Le piston est mort. Et ouais, après j'ai regardé dans le cylindre. On sent quand même des choses. Ok, bon bah écoute, faut remplacer le haut moteur. C'est dead. Jour 3, ça a pas mal avancé, quasiment fini. Mais regarde-moi ces carters, mon pote. Mama les carters. C'est le Xiao de la mama. Pas mal, j'ai complètement dévié de l'idée que j'avais au début du Xiao, mais je trouve ça très bien comme ça. Voilà, Williams c'est tout machin. Je cherche encore un petit logo à trouver ici. On va rester dans le thème Rital, hein. Moi, je pense que je vais mettre dessiner une main comme ça en or. Mama, la Rital. Ou une part de pizza. Voilà, truc vraiment macaroni, buitoni. On est dans le gros cliché. Franchement, je suis content. Je trouvais des jantes 4 bâtons. Merci encore Olivier. Tu dois regarder cette vidéo. Donc je suis allé les chercher là ce matin. Je les ai changés contre mes jantes à hélice. J'ai poncé vite fait, mal fait. Ensuite... la petite bombe d'action, tu sais, tu la connais, celle-ci à 3 € et quelques. Ça fera très bien le taf. Et voilà, et vraiment j'ai la flemme de le sabler. Je m'en fous un peu, c'est un Xiao des plages. Pour le sortir une fois par mois, ce sera très bien comme ça. Tu sais quoi, le pire c'est qu'en plus, la plupart du temps quand tu te fais une peinture comme ça, vite fait à l'arrache, le truc ça tient. Et des fois tu te fais chier à tout préparer, tout faire bien, mettre la bonne peinture. Il y a beaucoup ce geste dans cette vidéo. Faire la bonne peinture et tout, et la peinture tient pas ou elle éclate et tout. Dis-moi comme si toi aussi ça t'arrive. Des fois tu fais un truc vite fait à l'arrache, ça tient des années. Tu te fais chier à faire un truc très bien et tout part en couille. Et ça marche pas comme tu veux. Un moteur, ça va être en stand-by. J'ai pas tous les outils, donc je recommande un haut moteur. Et ça, pour le démonter, il faut un arrache volant. Si vous souhaitez des informations sur le Xiao, il y a la chaîne du pote Rumbike 49. Je l'ai rencontré un rassemblement mobilette qui connaît bien en Xiao. Je lui dis hey, comment on fait? Je connais rien. Il dit va voir sur ma chaîne, j'explique tout. Allez faire un tour si vous... Voilà, moi je vais tout pomper là-dessus, hein, j'invente rien. Tu vois l'expression pas le temps de niaiser? Et bah écoute, ce Xiao représente exactement cette expression, hein. En 3 jours le truc il a été monté. C'est vite plié mon gars. Bon, en même temps j'avais pas trop de clients cette semaine où j'avais que ça à branler. C'est pour ça que ça allait. Sacrée coïncidence quand même, le Xiao on me l'a apporté le lundi et le mardi je recevais ça dans ma boîte aux lettres. Le Mob & Co, justement édition sur le Xiao. Donc écoute, va chez ton libraire, va acheter le Mob & Co. C'est marrant, comme j'avais dit sur Instagram, les planètes étaient alignées quoi.
On est vraiment dans le thème Xiao là. Reste encore des choses à faire. Le moteur, donc faut que je commande un haut moteur, un arrache volant pour ouvrir la cloche d'allumage, et puis je vais changer le condo. Enfin, je vais le faire une petite révision. En même temps, il n'y a pas grand chose à réviser là-dessus. Les roulements, le vilebrequin, tout ça, j'ai fait tourner, ça a l'air bien, donc je vais pas ouvrir. Donc on repouille tout ça. Et dans la prochaine vidéo à son sujet, on ira le rouler, tester le wheeling et également comparer pot d'origine et pot de détente. J'en ai acheté un, donc ça permettra de comparer si vraiment les 90 € à mettre dans ce pot de détente valent le coup ou pas. Parce que c'est une machine pas très puissante, sans variateur. Je sais pas à quoi m'attendre en mettant un pot de détente. Pour moi, c'est un peu quand tu mets un pot de détente sur un Vogue, enfin un Vogue entrée de gamme quoi. Ça apporte pas grand chose, peut-être un peu plus de pêche, mais c'est tout, donc on verra. Je suis plutôt satisfait du Yos, vois-tu. Pour un truc que j'ai fait vite fait, bah, c'est propre, hein. Encore une fois, je le répète, entre ce que je fais pour les clients et pour moi, il y a toujours une différence. Mais ouais, souvent je me dénigre, mais c'est quand même propre, la peinture, elle est belle, il n'y a pas de coulure, non, c'est bien, il est très bien ce truc. Par les jantes que j'ai pas sablées, mais là la flemme, je déteste sabler des jantes, je refuse les jantes qu'on me propose, que les clients me proposent, que j'ai pas le bon matériel. Bref, c'est plutôt propre, c'est cool. Et ce qui est marrant, c'est que ce Xiao est un gros bâtard. Gros bâtard, il y a des pièces de partout en fait, hein. Le cadre, c'est un cadre de Xiao PX. Le phare, le marchepied de Xiao Mix. Les jantes, c'était Xiao dernière génération, mais maintenant du coup j'ai des jantes de PX, celle de Mix, garde porte-bagages de phase 1, support porte-bagages de Xiao PX là avec le ressort. Enfin bref, tu as un petit peu des pièces de partout. C'est un rescapé de la life ce Xiao. Donc à terminer encore, hein, j'ai les capotages qui vont là et là-dessous. Je vais passer les câbles, les gaines, les lecs. Bon, tout ça hors caméra, pas besoin de le montrer. Si tu es arrivé là, je remercie également tous ceux qui m'ont aidé dans ce projet. Donc Jules déjà, rencontré sur Instagram. Un bon échange. Forcément, bon, merci Jules si tu regardes cette vidéo. Je suis gagnant dans l'histoire. Hein. Je m'attendais vraiment à un Xiao tout pérave où il manquerait plein de pièces. Il m'a apporté quand même pas mal de pièces avec. Donc j'ai pas grand chose à racheter. C'est super cool, je suis gagnant dans l'histoire. Merci encore. Merci Olivier Collat qui je lui dis t'as pas des jantes à vendre et tout machin. En 24 heures il est remué ciel et terre, il m'en avait trouvé pour faire un échange contre mes jantes à hélice. En 24 heures je les avais, enfin c'est très rapide, c'est super. Merci les gars, le projet avance, voilà, c'est vachement appréciable. J'aime bien ce genre de truc, des échanges en fait. Hein. C'est toujours mieux que de payer quelqu'un, ou pareil quand on te le donne c'est cool, mais je suis un petit peu gêné. Donc pouce bleu. Et voilà mon gars, tiens, je te montre mon péteux. Allez, c'est tout, bonne semaine. Ciao.